L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Aymeric Faure. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre du bureau de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Et aujourd'hui, on va parler du Mercosur. On va essayer de distinguer un petit peu le vrai du faux dans cette actualité. Le Conseil de l'Union a adopté le vendredi 9 janvier 2 décisions autorisant la signature de l'accord global de partenariat et de commerce entre l'Union européenne et le Mercosur. Les mobilisations se poursuivent pour dénoncer les promesses non tenues par les responsables politiques ainsi que l'autorisation de la signature de l'accord UE-Mercosur. Alors, Aymeric, que contient cet accord UE-Mercosur ? Alors cet accord entre l'Union européenne et le Mercosur, tant décrié, c'est avant tout une alliance économique qui a été créée par un traité, le traité d'Asunción le 26 mars 1991, et qui est constitué de l'Argentine, du Brésil, de l'Uruguay, du Paraguay et depuis 2023 de la Bolivie, mais qui n'est pas inclus dans l'accord. Et depuis donc 1999, vous voyez, c'est quelque chose qui remonte assez loin dans le temps, tout ce processus. L'Union européenne et le Mercosur négocient un accord d'association avec deux objectifs, c'est le développement des relations commerciales et la promotion et la coopération et du dialogue politique entre les deux parties. Et un accord a été conclu en juin 2019 et les négociations portent uniquement sur l'ajout d'un protocole centré sur le développement durable et notamment la lutte contre la déforestation et le changement climatique. Et l'accord provisoire doit maintenant faire l'objet d'une adoption formelle par le Parlement européen et le Conseil. Et le volet libre-échange éliminera à terme 91% des droits de douane imposés par les pays du Mercosur sur les produits européens et 92% de droits de douane appliqués par l'Union européenne sur les produits sud-américains qui arrivent dans l'Union européenne. Alors, Aymeric Faure, pourquoi cet accord est important dans le contexte géopolitique actuel ? Alors oui, un accord géopolitique. La géopolitique est très importante et très déstabilisée en ce moment. Cet accord présente une importance malgré tout géopolitique pour les deux régions qui comptent au total plus de 700 millions d'habitants, notamment en renforçant la coopération pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique ou la transition numérique. Et dans un contexte géopolitique marqué par une instabilité, on peut le dire, les accords commerciaux avec des partenaires alliés jouent un rôle important pour assurer la sécurité économique, garantir des approvisionnements, réduire les dépendances, faciliter l'accès à des ressources stratégiques, des ressources naturelles stratégiques et protéger aussi les biens et les gens. Et les personnes. Et donc, quels sont les principaux avantages pour les entreprises de l'Union européenne et pour la France ? Alors, l'accord vise à supprimer des droits de douane actuellement élevés dans des secteurs clés comme les véhicules, les pièces détachées, les produits chimiques ou les produits pharmaceutiques. Et pour la France particulièrement, les exportations de biens vers le Mercosur représentent 5,56 milliards d'euros. Et l'accord permettra de réaliser d'importantes économies sur les droits de douane, d'ouvrir le marché des services du Mercosur aux entreprises françaises. Et la suppression de tarifs douaniers sur les exportations françaises concerne avant tout le secteur des machines et des équipements électriques, avec des exportations françaises vers le Mercosur qui représentent plus d'1 milliard d'euros et beaucoup des milliers d'emplois en France. Ça représente le secteur du transport, avec des exportations françaises vers le Mercosur qui représentent là aussi près de 2 milliards d'euros. Les produits chimiques, pharmaceutiques, les produits plastiques, caoutchouc, les instruments d'optique, médico-chirurgicaux, photographie, etc. Ce sont des exportations françaises vers le Mercosur qui représentent plusieurs milliards d'euros. Et l'accord prévoit aussi la protection des produits et boissons sous appellation géographique française, comme certains fromages, certains vins spiritueux, le riz de Camargue, des produits aussi agricoles comme la viande, certains beurres, les huîtres, les pruneaux d'Agen aussi font partie de l'appellation géographique française qui est inclus dans cet accord commercial de protection des produits français vers le Mercosur. Que contient le volet agricole de l'accord ? Eh bien justement, l'agriculture fait partie des secteurs concernés, on l'a vu aussi par l'actualité, par cet accord entre l'Union européenne des 27 et le Mercosur. Et c'est ce volet qui rencontre l'opposition d'une partie de la filière agricole en France, les agriculteurs redoutant une concurrence jugée déloyale face à l'afflux de produits agricoles en provenance du Mercosur. Et l'accord est souvent appelé viande contre voiture, puisqu'il devrait permettre aux entreprises européennes d'exporter davantage de produits et de services, alors qu'en retour, les pays du Mercosur devraient exporter davantage de produits alimentaires et agricoles vers l'Union européenne.
Et donc, en réalité, le secteur agricole de l'Union européenne bénéficiera lui aussi de cet accord, puisqu'il devrait réaliser des exportations supplémentaires, en particulier en ce qui concerne le vin, les spiritueux, aussi la filière laitière, et voire de nombreux produits sous appellation protégée dans les pays du Mercosur, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et aussi afin de protéger sa filière agricole et de contenir des volumes de produits sud-américains sur le marché européen, eh bien, l'Union européenne a négocié différents quotas et mesures de protection. Donc quels sont justement ces quotas prévus par l'accord UE-Mercosur ? Alors, pour limiter l'afflux de produits agricoles ou alimentaires, la Commission européenne a négocié des quotas de droits de douane réduits. Et ceci veut donc dire que les produits importés des pays du Mercosur, au-delà de ces quotas, seront soumis à des droits de douane normaux. Et il s'agit donc pour l'Union européenne autorisera l'entrée sur son marché exactement, pour entrer dans les chiffres, 99 000 tonnes de viande bovine, assujetties à un droit de douane de 7,5%, ce qui correspond à 1,6% de la production totale de l'Union européenne. Voilà. Également 180 000 tonnes de volailles en franchise de droit, c'est-à-dire en franchise de droit de douane, ce qui représente 1,4% de la production totale de l'Union européenne. 16 millions de tonnes de sucre, ce qui représente 1,2% de la consommation de l'Union européenne. 450 000 tonnes pour l'éthanol destiné à l'industrie chimique et également du riz, ce qui représente 60 000 tonnes, 2% de la consommation dans l'Union européenne. Donc on est sur des valeurs relativement faibles par rapport à la production européenne, ce qui constitue une moindre mesure, une moins grosse charge, une moindre perte, on va dire, pour certaines filières. Mais il est vrai que la filière qui serait le plus impactée, c'est la filière agricole qui réagit le plus en ce moment, c'est la filière de l'élevage, effectivement. On parle aussi beaucoup des normes sanitaires. Quel est le niveau de respect justement pour ces normes sanitaires ? Alors toutes les conditions sanitaires en vigueur au sein de l'Union européenne restent en place avec l'accord UE-Mercosur. Par exemple, les OGM interdits dans l'Union européenne ne peuvent pas être importés. Les denrées alimentaires doivent respecter les teneurs maximales en résidus de pesticides fixées par l'Union européenne depuis une directive qui date d'il y a des années 80. Et donc il est interdit d'importer des viandes dont la croissance a été stimulée par des hormones. Et les pays qui souhaitent exporter vers l'Union doivent démontrer qu'ils respectent les exigences posées. Et ce n'est qu'à cette condition qu'ils peuvent être inscrits sur la liste des pays et sites autorisés à exporter vers l'Union européenne. Et les exigences sanitaires, phytosanitaires doivent être certifiées par les autorités du pays exportateur et font l'objet de contrôles à l'entrée de l'Union par les autorités des États membres. Et donc il y a plusieurs types de contrôles effectués. Oui, des contrôles portant sur des systèmes de production effectués par les services de la Commission européenne et des contrôles portant sur les produits lors de leur arrivée aux frontières de l'Union européenne. Elles sont effectuées par les douanes des États membres. Afin de répondre aux inquiétudes exprimées par de nombreux agriculteurs européens et de leur apporter des garanties et des protections supplémentaires, Aymeric Faure, quelles mesures la Commission a-t-elle proposées ? Alors des contrôles renforcés sur les produits agricoles, comme je vous le disais, importés dans l'Union européenne. Et le 9 décembre dernier, la Commission a présenté plusieurs mesures visant à renforcer les contrôles aux frontières de l'UE et dans les pays tiers. Celles-ci s'inscrivent dans le cadre de la vision pour l'agriculture et de l'alimentation et ne sont pas spécifiques au Mercosur et concerneront tous les contrôles relatifs aux importations qui concernent l'alimentation. Et enfin, il y aura différentes missions de contrôle qui seront créées pour rendre ces contrôles-là à l'importation plus efficaces, notamment sur les questions des résidus de pesticides. Et des mesures en matière de sécurité des denrées alimentaires, encore une fois, visant à garantir des conditions de concurrence équitable. Et le 19 décembre dernier, la Commission a présenté un train de mesures en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, permettant notamment d'ajuster les normes de production et d'importation en ce qui concerne les résidus de pesticides sur la base de résultats d'analyse, afin de garantir des conditions de concurrence stables. Donc tout ça c'est un processus, on va dire, législatif qui paraît assez complexe, mais qui au final, ce sont, comme on dit, des trains de mesures qui sont là pour protéger bien sûr les consommateurs des normes et des lois qui sont régies par l'Union européenne, par les États membres, pour protéger les consommateurs, les filières agroalimentaires, et pour protéger au final les consommateurs. Et n'oublions pas qu'au final, même si c'est un accord commercial signé comme tout accord commercial, même si celui-ci fait beaucoup de bruit et à une échelle mondiale, au final c'est le consommateur qui décide quoi manger. On va dire le législateur ou l'exécutif, le législateur décide, l'exécutif agit, mais ensuite le consommateur décide
ce qu'il achète et ce qu'il souhaite consommer, acheter avec ses sous, au-delà d'un accord signé. Tout ça, et il y a 2 poids 2 mesures aussi à respecter au niveau des gens. Voilà, il y a le système politique, économique, mais aussi il y a tout simplement ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit de faire dans la vie de tous les jours. En introduction de cette émission, on a parlé de la date du 9 janvier comme étant la date de la signature de l'accord global de partenariat et de commerce. Où est-ce qu'on en est dans le processus d'adoption justement de cet accord ? Alors la signature a eu lieu. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa, étaient donc à Asunción, au Paraguay, afin de signer le traité de libre-échange entre les 27 États membres de l'UE et les 4 pays du Mercosur, le samedi 17 janvier. Et cette signature clôture 25 années de négociations entre les 2 parties et scelle un des plus grands accords de libre-échange au monde. Comme je vous disais, réunissant un bloc de plus de 700 millions d'habitants et environ 30% du produit intérieur brut mondial. Donc grâce à ce partenariat qui est considéré comme gagnant-gagnant par Ursula von der Leyen, nous en tirerons profit sur les plans économiques, diplomatiques et géopolitiques. Nos entreprises créeront des exportations, de la croissance et des emplois. Nous nous soutiendrons mutuellement dans nos transitions propres et numériques. Et notre signal au reste du monde est clair. L'UE et le Mercosur choisissent la coopération plutôt que la concurrence et le partenariat plutôt que la polarisation. Encore une fois, des mots d'Ursula von der Leyen, aux côtés des dirigeants d'Argentine, d'Uruguay, du Paraguay. À savoir que le président brésilien n'était pas présent, il était représenté par son ministre des Affaires étrangères, mais bien sûr fait partie du Mercosur. Et donc si l'accord est désormais signé, malgré une vive opposition de la France ces dernières semaines, il faut le préciser, il n'entre pas immédiatement en vigueur, puisque l'accord est dit mixte, il contient à la fois des dispositions commerciale et politique, comme je vous le disais. Donc la partie commerciale du texte qui relève des compétences de l'Union européenne doit encore être validée par le Parlement en session plénière d'ici avril-mai. Et donc les pays qui n'étaient pas favorables, puisqu'il s'agissait d'une majorité qui n'était pas forcément unanime pour ce type d'accords commerciaux. Donc il y avait la France, il y avait la Pologne, il y avait la Hongrie, ainsi que la Belgique, je crois, s'est abstenue au niveau de cet accord tel qu'il était établi. Donc les grandes lignes sont faites, l'accord est signé puisqu'il y a une majorité, on va dire, une majorité qualifiée pour la signature, mais il y a encore des choses à clarifier, des choses à mettre en place. Donc, voilà, la France a bien sûr réagi par rapport au milieu agricole, puisque des fonds ont été débloqués pour rassurer les agriculteurs. À savoir aussi qu'il y a il y aura un doublement de la réserve agricole dans le prochain budget pluriannuel, là au niveau européen. Et sa capacité atteindra 6,3 milliards d'euros. Voilà, donc il y a des garanties aussi financières de protection au niveau des filières agricoles en Europe. Et aussi sur un volet français. Merci Aymeric Faure. Avant de quitter, avant de terminer cette émission, je rappelle rapidement qu'on retrouve aussi des informations sur le Mercosur, sur toute cette actualité européenne, sur le site internet tout simplement de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, c'est www.maisoneurope47.eu, et on y retrouve aussi l'agenda de la Maison de l'Europe à Agen, puisque très prochainement, il y a 3 dates à retenir. On peut commencer avec celle du 28 janvier. Tout à fait. Le 28 janvier, c'est demain. Ou c'est demain. C'est demain, ça. Exactement. On parle d'une conférence débat entre sport et Europe, franchir les frontières du possible. Ça, pareil, vous pourrez trouver toutes les informations sur le site. C'est la présidente de la Fédération française handisport, Ghislaine Westelink, qui sera présente, ainsi que Lou Méchiche, qui est parasurfeuse conférencière, Carlos Manuel Salves, qui est maître de conférence à l'université de Bordeaux-Montesquieu. Voilà. Et c'est donc le 28 janvier à 20h au montreur d'images, rue Jules Ferry à Agen. Et l'entrée est gratuite. L'inscription conseillée, quand même par mail ou par téléphone auprès de la Maison de l'Europe. Très bien. Voilà, c'est ça, je me suis pas trompé. C'est tout à fait ça. Et le mardi 3 février, rendez-vous au Florida à Agen à 18h30 pour un apéro langue. On rappelle ce que c'est un apéro langue ? Oui, il y a différentes tables avec différents intervenants ou professeurs de différentes langues européennes. Il y a de l'allemand, de l'anglais, de l'espagnol. Donc les gens peuvent venir, et ça peut être des habitués ou des nouveaux,
nouveau pour parler de choses et d'autres autour d'une table, pour passer un moment convivial autour des langues et de la culture européenne. Et puis enfin, dernier rendez-vous à retenir prochainement, c'est le mercredi 4 février à 16h. En visioconférence, on va parler aux jeunes qui souhaitent partir à l'étranger, c'est bien ça? Tout à fait, voilà, puisque dans le cadre de Europe Direct, voilà, il y a le volet mobilité est très important, mobilité européenne par la maison de l'Europe du Lot-et-Garonne. C'est-à-dire que les jeunes qui souhaitent partir dans un pays européen peuvent le faire via la maison de l'Europe du Lot-et-Garonne. Et donc, il y aura des informations données pour ceux qui le souhaitent. Comment ça se passe pour partir? Quel est l'encadrement? Quel est l'engagement aussi de la personne qui part à l'étranger? L'engagement auprès de la structure d'accueil et de la structure d'envoi, car il y a quand même une responsabilité à avoir quand même. Il y a des effets de conséquences. Ce ne sont pas des vacances que de partir à l'étranger pour un jeune. Il y a quand même un engagement moral aussi, et un engagement aussi d'enrichissement personnel, voire professionnel, en fonction du projet du jeune qui souhaite partir dans un pays européen. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Aymeric Faure. Donc, je le rappelle, pour retrouver toutes ces informations, il suffit d'aller sur le site internet www.maisoneurope47.eu. Vous cliquez sur l'onglet Agenda et vous retrouverez toutes les informations. Aymeric Faure, je le rappelle, vous êtes membre du bureau de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.